أبناء الجالية المقيمة بالخارج بثقافة بلدهم. كما أتوجه بأحر كلمات الترحيب بكل أفراد الجالية الحاضرين معنا هنا في هذه الجالية. نحن نقدر مساهمتكم في تنمية بلدكم وفي الدفاع عن مصالحه العليا ونعتز بارتباطكم بوطنكم. لهذا أجدد لكم الترحاب في بلدكم. إن هذا النوع من التظاهرات الثقافية جديدة للتنمية بأهمية عامة والمناطق الجبلية على وجه الخصوص. Bonjour, je suis Mackenzie. Je suis à Émile-Chil avec la famille, la femme. Vous reprenez s'il vous plaît. D'accord. Okay, je suis Mackenzie Tout-Puissant, donc je suis à Émile-Chil avec la famille, ma femme, mes 3 enfants. Et c'est la deuxième fois pour moi que je viens à Émile-Chil parce que j'avais eu l'occasion dans le cadre de l'associatif, je connaissais Sens, Akram, et puis à travers le Forum, qui est le Forum des organisations de solidarité internationale ici des migrations. J'avais déjà fait un séjour à Émile-Chil. Donc j'y suis revenu parce que je voulais revenir faire un séjour avec la famille, je voulais revenir au Maroc et pouvoir profiter de cet événement du festival des Marocains du monde et avec les connaissances de Marguine Lou notamment. Donc voilà, c'était une belle opportunité. C'est aussi pour une opportunité pour les enfants, pour découvrir une autre région, une autre façon de vivre. Et de l'attente, il y a des visites que je n'avais pas fait la dernière fois, donc qu'on va refaire. Il y a culturellement aussi, il y a des événements comme le mariage traditionnel qu'on n'avait pas vu, qu'on va voir cette année. Donc voilà, plutôt en découverte, pas d'attente particulière, mais je sais que rien que le fait de pouvoir découvrir certaines choses vont déjà me satisfaire. Et la présence de Forum dans le groupe? Le Forum est dans le groupe parce qu'il y a le COSIM Nouvelle-Aquitaine, donc de Bordeaux, qui sont là. L'association Sens Finance obtient des cofinancements du Forum. Et il y a un méso-projet qui a été mis en place et l'association Sens a obtenu le financement du méso-projet sur du matériel agricole qu'on verra pendant le séjour. Donc voilà, c'est aussi une présence du Forum à travers ce séjour qui est mélangé famille et représentation officielle. Les établissements de la santé, tout établissement en fait qui ont besoin des compétences des Marocains de moins. Comme aussi cette manifestation a un objectif touristique, vu en fait la visite des potentialités existantes dans notre région, et nous comptons sur les visiteurs de faire rayonner, de faire parler de la région dans leur ville en Europe ou bien ailleurs où ils habitent. Après aussi, on a un autre objectif qui est en fait de faire découvrir à des Émirats des projets de développement qu'ils peuvent porter dans leur région. Donc à travers la visite des projets réalisés par l'association Sens et l'association Akhiam en faveur de la population d'Émile-Chil, et nous espérons à travers ces visites et à travers des échanges autour du rôle des migrants dans le développement de son pays d'origine ou bien de son territoire au Maroc, que les Émirats prennent aussi des initiatives et participent au développement de leur région, ou bien participer avec l'association Akhiam et Sens au développement de la vallée d'Émile-Chil. Quel a été le programme de ce séjour des MRE à Émile-Chil? Alors le programme, la première journée a été déroulée autour du lac Islit avec une présentation d'une cérémonie de mariage traditionnelle. Et après, il y avait une conférence autour de l'accompagnement des associations MRE à la recherche des financements. Donc, il y avait une réflexion sur les méthodes et les potentialités d'accompagner des associations MRE à l'accès au financement.
Et le deuxième jour, cependant, a été consacré aux visites des projets réalisés par Achiem, suivi d'un débat et d'une exposition autour des projets actuels, à savoir l'entrepreneuriat des jeunes, ainsi que l'alimentation l'extension des réseaux de l'eau potable dans les villages de la vallée d'Imilchil. Et la soirée a été un peu d'un côté folklorique, ou le Fantasia, l'organisation de la Fantasia, et en même temps la distribution de matériel de logistique pour lancer 16 jeunes de la création de leurs activités d'entrepreneuriat. Qu'en est-il de la convention de partenariat signée entre votre association et la communauté et la collectivité territoriale d'Imilchil? Alors, lors de cette occasion, en fait, on a assisté à la signature d'une convention pour l'extension de réseau de l'eau potable sur le village entre l'association Achiem et la commune d'Imilchil. Donc, l'association Achiem, à travers le soutien de l'association Sens, doit contribuer d'un montant de 400 000 dirhams, et la commune doit aussi accorder 300 000 dirhams pour mettre en place le projet d'extension sur le village de la commune d'Imilchil. Quel a été le rôle du département eau de l'ONE? Donc en fait, l'association Sens a eu une subvention de l'agence A2Garonne en Nouvelle-Aquitaine, qui a permis en fait le financement de cette extension de réseau de l'eau potable. Qu'en est-il de l'apport de l'ONEP au niveau Cependant, vu en fait que les 8 projets sont sous la gestion de l'ONEP, donc l'ONEP a décidé en fait de travailler sur les plans et les besoins techniques pour les besoins logés, en fait une fiche technique de projet. Cependant, donc elle n'a pas manifesté pour l'instant sa contribution financière, et du coup la commune va solliciter juste son accompagnement technique de la réalisation de ce projet. Et le côté financier sera assuré par la commune et par l'association Achiem. جد سعيد بالمساهمة في هذه الدورة الرابعة ديال مهرجان مغاربة العالم، لأنه برهان آخر على يعني القدرة ديال الجمعيات ديال المغرب، ولكن كذلك جمعيات المهاجرين المغاربة اللي يعني بلورة شراكات لفائدة الساكنة. الآن شفنا يعني عشرات المشاريع الاقتصادية اللي تم التمويل ديالها من طرف يعني جمعية أخيام وجمعية سونس في بوردو، وهذا العمل المشترك تنظن يعني برهان آخر على القدرة ديال الجالية ديال المساهمة فعالة وحقيقية في تنمية المغرب. شكرا. فرنسية لك واخا. Le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger a répondu avec plaisir à l'invitation de l'association Achiem et de l'association Sens, parce qu'à mon avis, le partenariat noué entre une association d'immigration et une association ici est une très belle illustration de la capacité de l'immigration marocaine, de la communauté marocaine étrangère, de participer au développement du pays. Nous avons assisté à la remise du matériel d'équipement et d'entrepreneurs de la région. Nous avons visité tout à l'heure une pépinière qui cultive des plantes autochtones pour lutter contre l'érosion. Il y a de l'inventivité, du travail, de la fraternité, de la solidarité et du patriotisme. Qu'on puisse justement avoir l'opportunité de cet échange et de construire, puisque la lumière est à nous. On a une belle salle de représentantes et de représentants de la société civile marocaine et des Marocains et Marocaines de l'étranger. Donc on doit faire en sorte de capitaliser, de fructifier cet espace. Donc je vous propose de les présenter un à un dans cet ordre. D'abord, j'ai le grand honneur d'animer cette table ronde, et je remercie vraiment le groupe de me l'avoir proposé, parce qu'aujourd'hui je suis entourée de personnalités qui sont plus importantes les unes que les autres, et je suis vraiment très heureuse de pouvoir vous présenter Jamal Hossein, qui est fondateur de l'ONG Migration et Développement. Il y a 2 grandes ONG qui structurent historiquement les Marocains résidant à l'étranger et la question du développement au Maroc,
qui a d'abord Migration et Développement qui a été créé en 1986, et plus tardivement IDD, l'horizon dont j'ai fait partie, Immigration, Développement, Démocratie. Migration, Développement, Jamel et d'autres, et que vous m'avez donné le goût de l'associatif et du Maroc. Jamel Hussein, tu es arrivé en France dans les années 70, tu as fait partie d'un groupe de migrants. Driss Eliazani, vous êtes beaucoup à le connaître. On est encore une fois vraiment ravis de vous accueillir, Driss Eliazani. Vous avez un parcours de militant long. On vous connaît beaucoup sur vos activités au Maroc depuis 2007, puisque vous êtes aujourd'hui ici en tant que président du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger. Mais avant cela, vous avez eu tout un parcours. Vous avez notamment été, moi je vous ai connu en tant que délégué général de l'association Générique, une association très importante, et vous avez été auteur, co-auteur de plusieurs expositions, et notamment je pense au musée de l'immigration, qui est un musée très important en France, et je pense qu'on pourra revenir sur ton parcours si tu le souhaites, Driss, mais je pense que c'était important de remettre aussi ce contexte parce que les gens ne te connaissent pas forcément sur ces aspects-là. Je voudrais maintenant présenter ma collègue de droite. Je dois dire que c'est peut-être la personne que je connais le moins, mais j'ai été vraiment ravie de discuter avec elle depuis hier. Et j'ai beaucoup appris de cette femme qui a un parcours aussi très important. Fatima Mohamed El Hussein, vous êtes adjointe au maire à Reims, politique de la ville. Vous occupez de la politique de la ville, vous êtes aussi conseillère communautaire. Vous avez notamment les thématiques de l'urbanisme, le logement, l'habitat, le milieu associatif, les quartiers politiques de la ville et le sport, des thématiques pour tout ce que vous faisiez, tout ce que vous faites, pardon. Mais on aura l'occasion de revenir sur le travail que vous effectuez au quotidien. À ma gauche, j'ai la chance d'avoir mon ami et collègue Aline Si. Je dis ami et collègue puisqu'on a eu la chance d'être dans le même bureau pendant 3 ans. Au Forum, on a été tous les deux vice-président de cette structure, mais Aline Si, il est avant tout président du COSIM. On reviendra tout à l'heure sur ce que c'est le COSIM. Le COSIM, c'est une forme de mini-forum au niveau régional. Donc il est président